Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous présenter donc mon dernier album, donc cette fois-ci il est terminé, il a été réalisé avec la collection Cosmos de chez Stamperia. Voilà, alors ça je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, donc je vous montre, voilà, c'est tout ce qui me reste en fait de la collection. Voilà, donc vraiment que des petites lamelles, que des tout petits morceaux. Voilà, allez. Après ça peut toujours servir, hein, on met quand même de côté. Alors, je vous présente la couverture. Donc, cette couverture, donc je l'ai toute déchiquetée avec mon ciseau ou déchirée carrément. Voilà, un petit peu ancrée. Ici, donc j'ai mis quelques petites fleurs dans les thèmes de bleu et blanc pour rappeler un petit peu le thème de la nuit et du loup. Je vais faire comme ça, je crois que ce sera le plus simple. Là aussi, donc là, le coin, on voit que je l'ai retourné, bien, bien déchiré, bien abîmé. Et là, j'ai mis juste un coin pour pas que ce soit trop équilibré. J'ai pas fait les deux coins comme ça, mais c'est vraiment par choix. Ensuite, la tranche. Donc ici, je suis venue coller, voilà, un petit cadre. Donc celui-ci, je l'ai mis avec le pistolet à colle. Du coup, ça me fait un petit effet un petit peu en relief. Et là, bah, j'ai découpé une toute petite lune qui me restait dans une toute petite chute. Voilà. Donc l'album fait 20 cm par 15 et la tranche fait 6 cm. Et derrière, voilà. Donc j'ai mis un serre. Voilà. Alors, l'intérieur de l'album, alors je m'excuse, j'ai pas beaucoup de recul. Alors, je vais essayer de faire comme ça peut-être. Voilà. Ça, on n'est pas trop mal. Voilà. Alors, youp. Bon, il est costaud, ça va. Donc ici, voilà, une double page. Donc ici, j'ai fait cette découpe avec un dies. Ici, donc c'est une petite étiquette qu'on a dans la collection parce que du coup, j'ai acheté aucun dies cut qui corresponde, aucun tampon, hein. J'ai fait uniquement avec un seul bloc. Une petite fleur donc que j'avais, une demi-perle, de la ficelle. Ici, une petite dentelle. Et puis donc là, les petits tags de la collection. Donc ici, j'en ai mis 3. Voilà. Hop. Donc je viens les reglisser ici. Ensuite ici, donc eh ben, on a un loup. Donc j'aimais bien ce principe. J'avais vu en vidéo qu'on pouvait faire une attache comme ça. Alors je l'ai fait vraiment au feeling. J'ai pas suivi de tuto. Donc j'ai découpé 2 disques marrons en fait. Et au milieu j'ai mis un scotch mousse un petit peu épais. Voilà. Que je viens glisser entre mes deux morceaux. Pardon. Alors ici premier rabat. Voilà, donc ici j'ai mis un petit renne et encore une demi-sphère. Ici, voilà, alors une étiquette, 2 petits tags qui sont glissés. Donc le petit tag grenouille et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et encore le loup. Voilà, donc ici une étiquette de la collection. Et puis là je suis venue déchirer. J'ai fait beaucoup de choses un petit peu déchirées, un tout petit morceau de dentelle, etc. Pour faire un petit côté un petit peu vintage, un petit peu... voilà. Allez, je remets mon petit loup ici, voilà. Hop, il suffit de le glisser. Là, c'est pas bien pratique. Voilà, comme ça. Allez, voilà. Ah. Bon, écoutez, je le remettrai après. Ce sera peut-être le... Oh, bah, quoique, c'est peut-être pas le plus simple. Ensuite, donc ici, une page un petit peu déstructurée. Bon, là, celle-ci, on vient de la voir qui tournait. Ici, la page hibou. Donc, ça, je vous l'avais expliqué dans ma petite vidéo un petit peu astuce, etc. Donc, je voulais absolument pas découper ce papier. Donc, du coup, voilà, j'ai fait le tour du hibou. Voilà, donc ça me permet d'avoir une page. Ensuite, je suis venue redécouper à 1 cm autour pour avoir une deuxième page. Là, j'ai refait encore pareil, encore 1 cm. Et du coup, j'ai 3 pages. Ce qui fait que là, vous voyez, enfin, il y a la taille de ma main, donc on a de la place pour mettre beaucoup de photos. On peut en mettre ici, on peut en mettre ici. On rabat une page, 2 pages, 3 pages. Et du coup, ça permet de conserver l'image et surtout d'avoir beaucoup de possibilités de mettre des photos. Donc ici, j'ai une petite étiquette. Là, c'est pareil, j'ai déchiré un petit morceau de papier, une demi-perle, un petit fil. Voilà. Ici, donc là, ce sont des petites images de la collection. Donc, que je suis venue coller sur ma reliure en U, ici et ici. Et du coup, j'ai pu en faire des pochettes. Voilà. Donc, je vous fais voir ici, on a le petit oiseau, ici le loup. Et là, bah, donc ça, c'est pareil. Ça, c'est un dice que j'avais. Et là, je suis venue coller, en fait, des chutes de papier. Voilà. Alors, je vais essayer de remettre, parce que ici, si vous voulez, j'ai pas voulu faire d'encoche pour pas abîmer l'image. Bon, bah, je crois que si, c'est bon. Hop là, voilà. Hop. Ici, alors là, une petite idée que j'ai eue. Donc, en fait, on a une petite enveloppe
Voilà, donc comment j'ai fait? Ben, ici, j'ai découpé en fait avec un dies une petite fleur au milieu, j'ai mis une attache parisienne. Ici, avec la punch board pour faire les enveloppes, je suis venue faire une enveloppe carrée, je crois, de 11,2 par 11,2. Et à l'intérieur, ben, je suis venue faire un petit album. Donc ce petit album, on peut le regarder comme ceci. Hop, on peut le regarder. Je suis désolée, c'est difficile à tenir par là. Ou alors, on peut complètement le déplier. Voilà, donc là j'ai carrément fait une entaille au fond de l'enveloppe, du coup on voit pas comment l'album est attaché. Et donc là ça permet de mettre 2, 4, 6, on peut mettre pas loin de 12 photos dans cette petite enveloppe. Voilà, surtout que du coup on n'est pas gêné par l'épaisseur, donc ça va très très bien. Allez, là c'est un petit fil élastique. Hop, voilà. Allez, page suivante. Alors, celle-ci, donc bah pareil, là j'ai récupéré une petite étiquette de la collection, le papier toujours magnifique de la collection. Là, je suis venue donc avec les images faire, hop, je vous fais voir, des petites pochettes, donc avec possibilité de mettre 3 photos. Alors là, j'ai voulu changer, j'ai pris du papier mauve, je ne fais pas souvent, en fait j'utilise souvent le noir ou le craft. Mais bon, là, voilà, sur le papier, on avait 7 couleurs, donc du coup la teinte se mariait bien et je trouvais que ça changeait un petit peu. Voilà, donc je viens mettre ça dans ma pochette. Ici, alors vous pouvez constater donc ce vieux papier. Alors je vous fais voir, en fait c'était un dictionnaire de chez Jiffy, donc on avait reçu en cadeau, mais il y a très très longtemps. Donc du coup je suis venue le froisser, le plier, j'ai mis de l'encre. J'ai déjà essayé la technique du thé, je trouve que ça colorise pas énormément. Donc au final, pour un tout petit morceau de papier, là ça suffisait largement d'ancrer. On a aussi une petite demi-perle dans les tons de bleu. Ici, bah là, on a une cascade. Donc là, je suis venue découper une image. Voilà. Donc là, ça permet aussi de mettre pas mal de photos. Ici, en haut, j'ai fait une pochette. Voilà. Alors là, vous allez reconnaître toutes mes chutes parce qu'en fait, je les ai utilisées pour faire une grande page parce que, voilà, j'avais plus assez de papier pour avoir un gros morceau comme ça. Alors, juste une remarque, j'ai eu beaucoup de peine à faire les arrondis parce qu'en fait, ça faisait 2 épaisseurs de papier, donc c'était pas forcément facile. J'y suis arrivée, mais bon, voilà. Puis je trouve que le rendu est sympa. Alors derrière, j'ai laissé en craft parce qu'après, ça va être un peu épais hein, pour ranger dans la pochette. Voilà. Ensuite, donc là, une page plutôt chouette, comme je dis. Donc ici, on a une chouette. Là, j'ai mis une vieille ficelle, toujours pareil, pour rester un petit peu dans ce côté un petit peu rustique, de la forêt, etc. L'étiquette qui fait partie de la collection. Et donc là, je suis venue faire un petit peu, voilà, une cascade de pochettes. D'accord? Puisque dans chaque, on a une petite pochette. Donc moi, j'ai choisi de faire bleu parce que c'était sur le thème. Alors, on peut toutes les enlever. Hein. Bon, je les remettrai après, ce sera peut-être le plus simple. Touc! Voilà. Hop, c'est difficile avec une seule main. Hop, voilà. Donc là, j'ai 4 pochettes à l'intérieur. Voilà, je vais faire comme ça sera le plus simple. Et donc là, on a toutes les jolies images de la collection. Donc je vous les replie comme ça. On a aussi la possibilité de les ouvrir comme ceci. Voilà. Voilà. Hop. Et donc, voilà, on a la pochette qui est là. Donc, je trouve ce système qui est pas mal. C'est aussi un petit peu une cascade, mais c'est quelque chose d'original. J'ai adapté ça, j'ai trouvé sur Internet, mais je l'ai adapté pour mettre dans un album. Et ça permet de mettre des photos ici, de mettre éventuellement ici, mais voilà, c'est dommage avec ces belles images. Mais surtout, voilà, on a la possibilité d'en mettre 4. Voilà, une ici, une ici. Donc, je les remettrai hors caméra, là, ces petites pochettes. Vous voyez, c'est le principe d'un petit accordéon, hein. Voilà, je referme. Voilà, je remettrai tout ça après. Ici, donc, on a à nouveau les pochettes, donc sur le même principe que tout à l'heure. Ici, je vais venir y mettre, voilà, des chutes de papier. Alors, toujours pareil, je vais essayer de remettre ça. Voilà. Une nouvelle chouette, c'est très animalier, hein. Tous les animaux de la nuit sont représentés. Donc ici, je suis venue faire en fait des petites, je ne sais pas si on peut appeler ça des petites pochettes, voilà, des petits clapets un petit peu, toujours pareil pour respecter en fait ces magnifiques images. Donc ici, on a le loup, le petit oiseau et le cerf. Donc sur mon autre vidéo, je vous expliquais qu'en fait, je colle ceci donc sur un papier. Je fais un pli d'1 centimètre et je viens positionner ça avec un crayon. Donc je viens marquer l'emplacement où je veux mettre mes images et je viens couper ensuite au cutter pour glisser ma petite languette à l'intérieur. Et du coup, avec ce système, j'ai essayé de respecter les 3 images. C'est-à-dire que même quand on est comme ça, on voit et l'oiseau, et le loup, et le cerf. Voilà. Ensuite, donc la dernière page, alors celle-ci, j'ai rien fait parce que je la trouvais très 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 jolie. Donc si on vient mettre des photos, ce sera largement suffisant. Et j'avais déjà pas mal de place pour mettre les photos.
Je suis juste venue mettre une dentelle parce que tout simplement, bah, faut être honnête, le papier était trop court. Hein. Je vous ai dit, j'ai utilisé un maximum de papier, j'avais qu'un bloc, donc ici j'avais une bande un petit peu large. Je suis venue la cacher avec de la dentelle, hein, tout simplement. Ici, on retrouve le principe donc du dico froissé, chiffonné, barbouillé et de la demi-perle, une petite étiquette. Et à l'intérieur, bah là, j'ai pu faire 3 pochettes. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, là, j'ai mis 0,5 cm. Donc, quand je suis venue faire ma pochette, j'ai pris mes dimensions. Je plie à 0,5 et à l'intérieur, je fais encore une languette de 1 cm. Et du coup, ça me permet de mettre beaucoup de pochettes. Donc là, j'en ai mis 3 avec un papier relativement épais. Donc pareil, ça j'ai fait avec mes chutes. Donc du coup, les tailles sont très différentes. Donc là, on en a une petite, une un petit peu plus carrée. Et là, j'ai pu me permettre de faire 3 volets. Voilà. Donc là, ça permet de mettre beaucoup de photos aussi. Et puis celle-ci, là, le papier était super joli. Donc du coup, bah voilà, j'ai un papier en longueur. Et voilà, ça me permet de faire ce petit système-là. Voilà. Et puis je trouve que quand on met comme ceci dans la pochette, ben voilà, ça fait différents formats, c'est pas mal. Et avec ces 0,5 d'épaisseur, et ben forcément, on n'est pas gêné. Là, ça glisse tout seul, pas de risque que ça décolle ou quoi que ce soit. Voilà, le dos. Hop, je vous refais voir la couverture. Voilà, donc ici... Enfin, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est vrai que le papier me plaisait énormément. Ça faisait un moment que je l'avais, je n'avais pas utilisé. J'en profitais pour remettre mon lot quand même. Voilà, je pense avoir optimisé au maximum ce bloc. Voilà. Tac. Mais voilà. Hop, ma cascade. Je vous fais voir rapidement. Donc ça fait un petit effet déstructuré. Et voilà, des papiers qui sont absolument merveilleux. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.